Bonjour Simon. Bonjour Réa, bonne année. Bonne année. Déjà janvier. Ouais, 2018. As-tu eu du plaisir pendant les temps des fêtes? J'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai eu le temps pour lire plein de livres. Excellent. Plein de Excellent. livres. Un peu de sport? Oui, oui. Un peu de jouer dehors. Un peu de jouer dehors. Ouais, un peu de jouer dehors. Ben, Excellent. oui, beaucoup de jouer dehors finalement. Toi? Non, je suis allé faire du ski de fond. Ah. C'est mon sport préféré l'hiver. Ouais, hein. Oui, oui. C'est bien que tu parles de sport parce que mon livre d'aujourd'hui parle de sport aussi. Et je Je... suis sûre que c'est un sport que tout le monde connaît. Peut-être que tout le monde ne le pratique pas, mais tout le monde connaît. Mon livre d'aujourd'hui, ça s'appelle Ça, c'est du hockey. Et ça, c'est du hockey, mais tu vas voir, ce hockey-là est un peu différent du hockey que peut-être tu regardes à la télévision des fois. En fait, ça parle du hockey dans la rue ou dans la ruelle. Donc, le hockey que tout le monde peut jouer, même si tu ne sais pas patiner, même si la patinoire elle est loin, même si l'aréna elle est loin, tu peux jouer au hockey à partir du moment où tu as un bâton puis une boule. Tu peux jouer dans la rue, dans la ruelle. Réa, je t'arrête 2 secondes. Il me semble que j'ai déjà vu ce livre-là, où j'ai déjà eu un livre qui ressemblait à ça et qui avait le même titre puis qui avait le même auteur. Est-ce que c'est possible? C'est possible, Simon. Tu as le sens de l'observation. À part ça, c'est ça que j'aime. Alors oui, les amis, ce livre-là, Simon, il a raison, il a déjà existé. Alors ça, c'est une deuxième édition, une nouvelle édition. Une nouvelle édition, ça veut dire que on prend un livre qui a déjà existé et on le refait. Et là, il y a plusieurs raisons pourquoi on le refait. Souvent, on décide de le refaire parce qu'il n'y en a plus de l'édition d'avant. Et comme ça fait longtemps, des fois, on décide de le refaire et de l'améliorer ou de changer des petites choses pour qu'on l'aime encore plus. Alors, ce qu'on a changé dans celui-là, c'est que la première fois qu'il a existé, ce livre-là, il a existé en format souple. Alors, tu sais ce que ça veut dire? Un peu mou, que tu peux plier. Et là, j'aime toujours ça, faire toc, toc, toc sur le livre. Alors, celui-là, toc, 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 on l'a fait avec une couverture rigide. Et on a un petit peu changé à l'intérieur aussi comment c'est écrit. Alors ça veut dire qu'on a pris une nouvelle typographie. La typographie, c'est la forme des lettres. Et comme toi, tu n'écris pas pareil comme ton voisin, dans l'avant, dans l'arrière, ben, quand on écrit à l'ordi aussi, on peut choisir plein de typographies. Ouais, puis je soupçonne qu'en deuxième cycle, ils ont probablement tous eu la chance Ouais. d'écrire à l'ordinateur. Alors, ils ont vu Déjà. qu'il y avait toutes sortes de fontes. Ben, quand on écrit des livres, ben, c'est pareil, on choisit des fontes différentes. Ouais. Voilà. Alors, on a fait ça dans celui-là. On a changé la couverture, on a changé la façon d'écrire à l'intérieur pour que ça se lise mieux et que D'accord. ce soit encore plus agréable. Alors, il y a ça de différent, mais tu as bien remarqué, c'est pour ça que tu le connais déjà. Alors, les amis, je te présente, Ça, c'est du hockey. Et l'auteur s'appelle David Bouchard et l'illustrateur s'appelle Dean Griffith. Et tous les deux, auteurs, illustrateurs, habitent dans une autre partie du Canada, presque à l'opposé de la nôtre, qu'on appelle l'Ouest canadien. Alors, tout au bout du Canada, tous les deux habitent dans l'Ouest canadien. Et David Bouchard, c'est un métis. Tu sais ce que ça veut dire? Un métis, oui, ça veut dire que son papa ou sa maman ou sa grand-mère ou son grand-père sont d'origine autochtone. Hein? Ils sont Ouais. d'origine, ils sont amérindiens, autochtones, Première Nation. Voilà. Alors ça, c'est du hockey de David Bouchard et Dean Griffith. Je te lis, mais tu prendras le temps de regarder aussi parce qu'ils ont fait tous les deux des très longues dédicaces. Hein? Des fois, je ne sais pas si on en a déjà parlé avec toi, mais des fois, dans la première page du livre, les auteurs, les illustrateurs, ils font des dédicaces pour comme offrir leur livre un peu en cadeau à une personne. Soit parce que la personne les a aidés, soit parce que cette histoire leur fait penser à cette personne-là. Et là, tous les deux, je vais te laisser le lire quand le livre sera dans ta classe, mais ils ont fait des dédicaces assez longues et assez rigolotes aussi. Alors, je te lis la première page. Ça dit « Grouille-toi », a dit Étienne. « La partie commence dans une demi-heure. » J'ai senti une bouffée d'énergie m'envahir. « J'arrive, Étienne, ai-je répondu. Je passais la fin de semaine à la ferme, chez mon cousin. 2 jours entiers à jouer au hockey. Étienne et moi, on ne vivait que pour le hockey. Et là, tu te souviens, je t'ai dit, c'est pas nécessairement le hockey que tu vois à la télé. Alors même le personnage dans le livre, il est un peu surpris. Alors il dit, « Qu'est-ce que c'est ça? » ai-je demandé quand Étienne m'a lancé une tuque et un vieux chandail miteux du Canadien de Montréal. J'ai donné de l'équipement en bien meilleur état. Et où sont nos patins? Et nos gants? Et nos jambières?
Tout ça, c'est pour les gens de la ville, a répondu Étienne. Ici, on joue au vrai hockey. Au hockey bottine. Alors, au hockey bottine, là, ça veut dire au hockey avec les bottes. Pas de patin, pas de jambière, pas de casque, juste un chandail portant le numéro 9, comme Maurice Richard, tu sais, le Rocket. Allez, on y va. Et là, la grande aventure du hockey bottine va commencer. Et je vais te laisser le découvrir parce que c'est une belle partie de hockey bottine, avec aussi en plus une surprise à la fin, comme j'aime dans les livres. C'est vrai. Un petit quelque chose que tu t'attends pas et qui va te surprendre. Et qui fait du bien. Oui, à toi. Alors, maintenant que tu as reçu le livre dans ta classe, moi j'ai les défis pour toi. Là, je vais essayer de rester concentré pendant que Simon joue avec son hockey parce que... Ça, c'est du hockey. Oui. Bouge pas trop quand même, hein, parce que je suis facile à déconcentrer, moi. Alors, tes défis, les amis. Ton premier défi, c'est ton défi presto, celui qui va vite, 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 que tu peux demander à l'ami d'à côté, d'en avant, d'en arrière, à ton professeur. Alors moi, j'aimerais ça que tu demandes à ton ami, c'est quoi ton sport ou ton activité d'hiver préférée? Peut-être que c'est le hockey, mais peut-être aussi que tu fais complètement d'autres choses. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ski de fond. Ah oui, Moi, j'aime beaucoup le ski de fond. Ouais. Je vais au parc La Fontaine, parc La Visitation, parc du Mont-Royal. Toi? Moi, le patin. Le patin? Mais dehors. Le patin hockey? Non, le patin. Le patin bottine? Non, le patin avec les patins. OK. Dehors, sans hockey. OK. OK. Alors, toi, les amis, tu partages ton activité, ton sport d'hiver préféré avec ton voisin et ta voisine. Après, il y a ton défi mollo. Ton défi mollo, c'est ton défi de bibliothèque. Tu t'en souviens, je pense que tu le sais maintenant, tu commences à être habitué. Hein? Tu en as déjà fait plusieurs. Alors, pour ton défi bibliothèque, dans ta classe, dans ta bibliothèque d'école, dans le catalogue regard de ta bibliothèque de la commission scolaire, tu pourrais chercher des livres qui parlent de hockey, mais des livres documentaires sur le hockey. Hein? Pas juste parce qu'il y a des histoires, mais aussi des livres documentaires. Ça veut dire que ça te parle du sport. Des fois, ça peut te parler d'un joueur. Des fois, ça peut te parler d'une équipe. Peut-être que tu vas trouver des livres sur le Canadien, mais peut-être que tu vas trouver un livre sur Crosby ou peut-être sur Price. Ou sur le Rocket, on en parlait tout à l'heure, oui. Maurice Richard. C'est vrai. Le numéro 9. Que tu connais un petit peu maintenant à cause de l'histoire. Et ton défi Mucho, ton défi Mucho, on a décidé de te faire bouger. Et on s'est dit, on est à peu près certain que dans ton gymnase, tu as ce qu'il faut pour jouer au hockey Cossum. Alors, on se disait qu'avec ta classe, tu pourrais faire un petit tournoi. Hein, vous êtes assez dans votre classe pour faire au moins 4 équipes de 4 joueurs, quelque chose comme ça. Alors, vous pourriez aller dans le gymnase et bouger un peu après la lecture et vous faire un petit tournoi d'hockey Cossum avec ce que vous avez, une balle, des hockey. C'est même pas obligé d'avoir des vrais buts. Tu peux faire comme dans le livre, mettre 2 chandails par terre pour délimiter le but et tu pourrais faire ton tournoi. Puis, moi, j'allais dire que si tu veux vraiment pousser la chose plus loin puis qu'il y a d'autres classes qui voudraient participer, vous pourriez faire un tournoi de cycle, vous pourriez faire un tournoi de classe entre vous. Pourquoi pas? Il faut juste demander puis voir avec votre professeur comment l'organiser. Voilà. Alors ça, c'est tes 3 défis. Et avant que je te laisse pour le mois prochain, j'aimerais ça aussi que tu me dises comment ça va avec ton passeport. Ouais. Est-ce que tu as commencé à le remplir? Est-ce que tu le fais à chaque fois? Est-ce que vous avez fait votre emblème? On aimerait ça peut-être voir vos emblèmes aussi. On est curieux, nous. Oui, moi j'aimerais ça savoir à quoi ça ressemble effectivement. Ouais. Est-ce que vous l'avez fait seul? Est-ce que vous l'avez fait en classe? En petit groupe? Est-ce que l'école est représentée? Ouais. Alors, si tu as fait ton emblème sur ton passeport, tu peux prendre des photos et nous l'envoyer à l'adresse courriel que tu vas voir dans l'écran pendant qu'on te parle. Et nous, on serait bien curieux de voir ça. Oui. Ouais. Alors maintenant, on te laisse travailler. On te retrouve le mois prochain. Bye. Bye. À février. Wow!